Salut, nous sommes Brianna et Zineb. Bienvenue à 1000 histoires, une communauté. Le balado qui fait découvrir Montréal-Nord autrement. Nous allons à la rencontre de celles et ceux qui font vivre notre arrondissement. Bonne écoute! Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un de très spécial, encore une fois. Donc, je vais le présenter. Il est le président de la Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord depuis 13 ans. Il est conférencier et auteur. Il est récipiendaire de nombreux prix de reconnaissance, dont la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Il est très impliqué dans la communauté et est aussi l'un des ambassadeurs de l'histoire de notre arrondissement. Je vous présente Monsieur Jean-Paul Guillard, l'homme qui se passionne pour l'histoire. Bonjour. Bonjour, Monsieur Guillard. Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Je dois vous dire, OK? Quand vous êtes arrivé avec votre belle tenue, là, il faut me donner un peu de conseils pour mes tenues parce que moi, ça laisse à désirer, là, à côté de vous. Non. Non? Je trouve ça bien correct. Oh, merci. C'est bon. C'est super gentil. Donc, c'est vraiment un honneur de vous avoir aujourd'hui. On a plein de questions et puis j'ai hâte d'échanger avec la belle Zineb et avec vous, Monsieur Guillard. Donc, vas-y, je te lance le flambeau, Zineb. Parfait. Alors, Monsieur Guillard, tout d'abord, expliquez-nous où sommes-nous et pourquoi vous avez choisi cet endroit pour notre rencontre. OK. Nous sommes dans la maison Brignon dit-Lapierre, une des plus anciennes, c'est pas la plus ancienne, mais une des plus anciennes de Montréal-Nord. La seule qui est publique, ça veut dire qu'on peut rentrer dedans, les autres sont toutes privées. Elle date des années 1770 à peu près. Et il y a un cachet historique, on le voit d'après les fenêtres, on le voit partout, les poutres, tout ça. Un cachet historique, vraiment, et la situation aussi, sur le bord de la rivière. C'est génial. Oui. J'avoue, cette maison, je la vois depuis que je suis toute petite et avant de pouvoir y mettre les pieds pour la première fois, je pensais qu'elle faisait partie comme les autres de celles où on ne pouvait pas entrer. OK. Parce qu'à côté de chez moi, il y en a une, je me souviens plus le nom, mais c'est la maison Chartrand, je pense. Oui. La maison. Celle-là, je la trouve tellement belle et j'aurais tellement voulu pouvoir y entrer. Mais elles sont toutes belles. Il y en a à peu près, il y en a pas à peu près, il y en a au moins 20 sur le boulevard Gouin, ici à Montréal-Nord. D'ailleurs, ça fait de Montréal-Nord une des places à Montréal où il y a le plus de maisons de ferme. C'est pas des vieilles maisons, les maisons de ferme, c'est là qu'il y en a le plus. Pourquoi? C'est parce que sur le boulevard Gouin, les maisons étaient assez espacées. Les terrains étaient très longs. Ils partaient de la rivière jusqu'à peu près la voie de chemin de fer. Et il y avait une maison à peu près par terrain. Et quand, mettons, s'il y en a une qui brûlait, ça ne brûlait pas toutes les autres. Alors qu'en ville, comme les maisons étaient toutes collées les unes aux autres, dès qu'il y en a une qui brûlait, ça se détériorait partout. OK. So, c'est beau de voir comment même dans le temps, Montréal-Nord se distinguait déjà avec tout l'espacement qu'il y avait sur Gouin. Et maintenant, on peut en jouir avec la préservation de tout ça. Et ça me ramène à me poser la question, pourquoi l'histoire est si importante pour vous? Pourquoi vous y consacrez autant de passion là-dedans? Une passion, c'est dur à expliquer. Oui. J'ai toujours aimé l'histoire depuis que j'étais petit. Je courais comment on appelait ça? Pas les ventes de garage à l'époque, c'était Alors, Les brocantes? les brocantes, exactement. À l'époque, pour ramasser les vieilles cartes postales, les vieilles photos, tout ce qui était histoire, j'adorais ça. Puis j'ai toujours adoré ça. C'est vraiment bien. Puis même de mon côté, dernièrement, d'apprendre, par exemple, sur l'histoire de Montréal-Nord, d'apprendre sur l'histoire des communautés noires à Montréal, c'est toutes des choses que, dernièrement, je pense que c'est tellement important d'avoir cette connaissance-là, puis parce que ça te permet de comprendre un peu le contexte de où je suis, comment on en est là dans la société, etc. Très important. L'histoire, il faut... on dit souvent,
Il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Ça, c'est commun, mais c'est vrai. Oui. Parce que si on ne sait pas comment ça s'est passé avant, on ne pourra pas corriger dans l'avenir ce qui n'a pas bien été. Donc, l'histoire est vraiment importante pour plein de choses. Aussi pour des bouts de... J'allais dire des bouts de beauté, si on veut, comme les vieilles maisons, comme des lieux vraiment qui ont marqué avant. Ouais. C'est vrai. Et en plus, ce que je trouve dommage parfois, c'est que j'ai l'impression que les gens ne connaissent pas tant que ça l'histoire de Montréal-Nord. Parce que quand je parle avec des gens qui ne viennent pas d'ici, ils y connaissent pas grand-chose, voire rien du tout. Oui, ça c'est malheureux. D'ailleurs, je vais faire des conférences dans les écoles. Et la première des choses, où je le fais presque à chaque fois, c'est leur expliquer pourquoi le nom des rues. Aussi bête que ça. Ils restent sur une rue, ils ne savent pas pourquoi on l'appelle comme ça. Alors moi, les odonymes, j'aime beaucoup, ça fait partie de l'histoire. Oui. Et pourquoi on a nommé telle rue de cette façon-là, et ainsi de suite. C'est vrai parce qu'il y a juste les plus connus qu'on connaît, comme par exemple Henri Bourassa, Maurice Duplessis. Quelques-uns, oui, c'est ça. Mais j'avoue, je sais pas pour toi, Brianna, mais moi, j'avoue que je me suis jamais questionnée sur d'où venait le nom de ma rue. Mais tu vois, moi, je pense que c'est très important de se poser des questions. Pourquoi? OK, on a telle chose, mais pourquoi? Parce que je pense que ça prend son sens dans le pourquoi. Puis c'est ça que l'histoire fait. Non seulement ça nous permet de célébrer notre héritage, de connaître d'où on vient pour nous avoir une fondation pour savoir où est-ce qu'on va, mais aussi pourquoi on fait les choses, ou pourquoi il y a les choses aussi. Exactement. Et ça fait comprendre aussi comment on est arrivé jusque-là, puis pourquoi, même des problèmes, pourquoi on a un problème pour telle chose. Ouais. Il faut regarder en arrière, puis il y a des petites lacunes, puis il faut les corriger. Et c'est l'histoire. C'est l'histoire. Mais en parlant justement de comment sont les choses, j'aimerais savoir comment était Montréal-Nord quand vous êtes arrivé et qu'est-ce qui vous a donné envie de rester dans ce quartier? OK. La première des choses, moi je suis arrivé en 1980 à Montréal-Nord. Je restais en ville normalement sur la rue Sherbrooke. On attendait un enfant et on cherchait aussi une maison intergénérationnelle parce que ma belle-mère était toute seule à l'époque. On avait dit, bon, on va chercher une duplex. À l'époque, c'est la mode aussi. Et c'est ce qu'on a fait. On a acheté un duplex à Montréal-Nord, puis depuis ce temps-là, on est là. Et depuis ce temps, vous participez à la beauté de cet endroit. Grâce à vous, justement, c'est comme ça que j'ai l'impression qu'on en connaît plus sur Montréal-Nord, justement, avec les conférences que vous allez faire. J'adore Montréal-Nord pour plein de raisons. D'abord, ça a été pas le début de ma vie, là, c'est sûr, mais un pas important quand même. Déménager et puis arriver ici. Et c'était beaucoup plus tranquille que maintenant aussi. Il y a moins de circulation. Les choses étaient un peu plus douces, disons, que maintenant. Moins de problèmes. Je ne peux pas dire moins de problèmes. Moins de problèmes apparents, peut-être. OK. Donc, justement, vous parlez de comment vous vous êtes installé avec votre famille à Montréal-Nord, dans le duplex et tout. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre histoire? Parce que vous parlez très bien de l'histoire de Montréal-Nord, mais on veut en savoir plus de vous personnellement. Oui, je peux en parler un peu, mais c'est pas mon sujet favori. Vous êtes humble, c'est correct. Non, je suis un passionné, ça c'est sûr. Dans tout ce que je fais, j'ai de la passion. Je fais un jardin, ça c'est pas quelque chose d'inventé ou d'appris, là. Je suis comme ça, c'est tout. Et Montréal-Nord, c'est la place où on vit, puis moi, j'ai toujours aimé m'attacher à quelque chose, excusez, quelque part plutôt. Donc vraiment, la passion, c'est quelque chose que je prends de ce que vous venez de dire. Je pense que c'est quelque chose qui envahit l'arrondissement de Montréal-Nord. La passion, qui que ce soit que
je discute avec ou dans les environnements que je suis, je trouve que les gens sont très impliqués et très passionnés. Parce que la passion amène une motivation qui peut pas être formée, qui peut pas être forcée. Et c'est là qu'on voit l'épanouissement et tout. Donc, j'imagine pour vous, c'est un peu comme ça. Absolument. Oui. La passion, ça s'explique pas. Je vous l'ai dit au début, mais pour pas expliquer ça, on aime quelque chose, puis on met tout notre cœur dans quelque chose. Et pour moi, c'est surtout l'histoire, mais dans d'autres choses aussi, mais dans l'histoire surtout. Surtout l'histoire de Montréal-Nord. Mais justement, par rapport à l'histoire de Montréal-Nord, qu'avez-vous vu dedans qui vous a donné envie de la faire connaître et de la valoriser? Ça, c'est une bonne question aussi, parce que, je l'ai dit, je suis arrivé en 1980, mais je travaillais aussi en dehors, une vie normale. Mais en 1990, et ça va expliquer aussi, je vais répondre à votre première question en même temps. En 1990, ici même, il y a eu une exposition de photos historiques dans la maison Brignon. Elle ne s'appelait pas tout à fait comme ça à cette époque-là. C'était pour le 75e anniversaire de Montréal-Nord. Wow. Alors, aux 2 étages, il y avait des photos, une exposition de photos. Très belles photos. D'ailleurs, il y en a encore qui existent, qui sont là à l'Hôtel de Ville. Il y en a un peu partout. Les photos historiques de cette époque-là, qui avaient été données par les familles, justement les familles pionnières, si on veut, de Montréal-Nord, les vieilles familles. Et c'est ça qui m'a... J'aimais l'histoire avant, mais j'avais peut-être pas le temps, ou je pensais à autre chose, peut-être. Et ça m'a définitivement accroché. Et à partir de ce temps-là, ça s'est développé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Apprendre, lire. J'ai commencé à faire des documents là-dessus, et ainsi de suite, au début des années 90. Alors, ça fait 35 ans. Mais j'aime justement le fait que les anciennes familles, elles font connaître l'histoire de Montréal-Nord. Parce que grâce à ça, on peut voir comment c'était avant nous et voir l'histoire du quartier, genre de ses débuts jusqu'à maintenant. Absolument. Les familles, surtout les anciennes familles, c'est aussi important que les maisons. Parce que les maisons toutes seules, en soi, c'est pas... Il y en a ailleurs aussi. Oui. Les familles font le cachet aussi. C'est pas rien que les maisons qui ont fait le cachet de Montréal-Nord. C'est surtout les familles et la façon de vivre. Il ne faut pas oublier que c'était un lieu de villégiature au début. Au début, Montréal-Nord a été fondé en 1915. Ça existait avant, je veux dire, mais ça s'appelait le Bas du Sault, pour le saut récollé. Quand Montréal-Nord a été formé, c'était surtout des maraîchers qui étaient là. Et je vous parlais tantôt des terres qui partaient de la rivière jusqu'à à peu près à la voie de chemin de fer, le boulevard industriel. C'était les grandes terres. Ça, c'était une terre. Et avec ça, ils faisaient beaucoup de culture. C'était surtout de la culture. Mais sur le boulevard Gouin, qui était à peu près une des premières rues qu'il y a eu, première voie de communication qu'il y a eu, il y avait beaucoup de chalets. Alors, les gens de la ville, surtout les plus riches, venaient à Montréal-Nord, sur le bord de la rivière. Ils faisaient il y a eu des concours de ski aquatique, il y a eu des concours de toutes sortes de choses, de canots, toutes sortes de choses avec la rivière. Parce que la rivière, c'est quand même, je pense, un des points les plus importants pour Montréal-Nord. Montréal-Nord, pas de rivière des Prairies. Ça manquerait un peu, disons. Ce serait plus Montréal-Nord. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Surtout, vous êtes conférencier, auteur, donc c'est pas uniquement que vous connaissez l'histoire, mais vous la partagez. Donc, c'est quoi, d'après vous, votre vision pour le Montréal-Nord de demain? C'est quoi l'importance des échanges intergénérationnels? J'ai donné pas mal de conférences dans les écoles. Il n'y a pas beaucoup
de texte, si on veut. Beaucoup d'images. Oui. Ça attire les jeunes. Ils veulent savoir quelque chose pour en apprendre un peu plus. Je pense qu'il y a du travail qui pourrait être fait, puis on avait parlé à travers les arts, à travers la communication, à travers les conférences, des spectacles, des tableaux. Je pense que c'est des choses que il y a beaucoup d'artistes justement qui viennent de Montréal-Nord. Donc ce serait intéressant justement d'apporter cet aspect historique pour nous éduquer un peu, quoi. Exactement. Il y a eu beaucoup d'artistes. Hein. On ne les connaît pas tous, mais il y en a eu beaucoup. D'ailleurs, vous avez un lieu qui est l'Habitat Saint-Camille. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connais pas. Sur Charleroi. OK. Presque à côté juste en face du centre des loisirs, l'Habitat Saint-Camille. Ça s'est appelé la petite Place des Arts. OK. Pendant longtemps, pendant une bonne vingtaine d'années. On l'appelait la petite Place des Arts. Pourquoi? Parce que presque tous les grands chanteurs sont venus là. Donc, c'est pour dire l'importance que Montréal-Nord avait, comme vous avez des Aznavour, des Céline Dion, plein de grands chanteurs sont venus là. Ils allaient à la Place des Arts en ville et ils venaient à Montréal-Nord après. Tout le temps. Et ça a duré presque une vingtaine d'années. Waouh, je m'en serais jamais douté. Il y a plein de petits trésors. Il faut ouvrir les oreilles, les yeux. Il y a plein de petits trésors ou de choses à découvrir. On parlait de l'Habitat Saint-Camille, je peux vous dire en même temps. Je ne sais pas si vous voyez, c'est où l'Habitat Saint-Camille? C'est une ancienne église qui faisait spectacle et église. OK. Elle accueillit beaucoup d'acteurs, mais elle était en elle-même un phénomène à travers presque le Canada. Vous voyez, la maison ici, il y a 4 angles. L'Habitat Saint-Camille avait 67 angles. Wow. Ça vous donne une idée de la disposition. C'était quelque chose de vraiment spécial. Montréal-Nord a été quand même... Il y a plein de choses à découvrir, importantes. La bibliothèque, l'ancienne bibliothèque Charleroi, qui s'appelle Yves Ryan maintenant. C'est la première bibliothèque informatique au Canada. Wow. Mais on se comprend, c'est pas l'informatique d'aujourd'hui. Là. Oui, bien sûr. Quand même. On était avec des cartes perforées et tout ça, mais quand même, c'est une chose. C'est des petits points, mais ça a cumulé avec les gens autour, surtout, parce qu'en arrière de ces choses-là, il y a des gens. C'est vraiment important et ça donne un cachet à Montréal-Nord aussi que c'est pas simplement une ville dortoir ou quelque chose comme ça. Montréal-Nord, moi, je sais pas pour toi, mais ça me fait beaucoup penser à comme je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est comme des roches qui ont l'air banales de l'extérieur, mais que quand on les casse à l'intérieur, elles sont remplies, genre elles brillent. Et j'ai l'impression que Montréal-Nord, c'est un peu comme ça. C'est un petit joyau que les gens ont tendance à sous-estimer, alors que ce serait tellement bien qu'on puisse mettre ça encore plus de l'avant pour montrer que Montréal-Nord a eu et aura toujours une place centrale. Absolument. On ne changera pas on change pas l'histoire non plus, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas vivre dans l'histoire, il faut vivre dans le présent, puis pour l'avenir, mais il faut toujours regarder en arrière quand même. Et ces petits trésors-là, ça vous fait apprécier ceux qui se promènent, mettons, en bicyclette sur le bord de la rivière. Ils ont plein de petites choses à découvrir s'ils regardent. Quelque chose qui m'a vraiment percuté, s'ils regardent et s'ils entendent. Parce que des fois, on peut être à un endroit, mais écoute, je suis à l'école, OK, l'école a un nom, mais moi, je suis là, je fais mes cours et tout. Mais si tu prends le temps d'être dans le moment présent, mais de regarder dans le passé, ça va t'aider pour le futur. J'aime ta phrase! Ah là là! Ah non, mais c'est vous qui m'inspirez, là. Oh. C'est parce que là, ça peut pas venir de moi. Mais oui, donc pour vous, à qui transmettez-vous le flambeau, d'après vous, pour l'histoire et toutes ces choses? Ça, c'est une bonne question. On ne peut pas définir qu'est-ce que c'est qu'une passion, je crois. Et surtout l'histoire en plus. Quelque chose qui est passé, qui n'existe plus.
c'est un peu compliqué. Mais pour le transmettre, c'est faire des conférences, c'est écrire, laisser des traces. Ça, c'est important. Ça, oui, surtout les traces, parce que, je le sais parce que je fais beaucoup de recherches, puis je dis, ces valeurs, ils n'ont pas laissé d'informations où il faut vraiment fouiller pour trouver des choses. C'est pour ça que moi, j'essaie d'en laisser quand même, tant que je peux. Ça servira ou pas. Bah, qui sait, peut-être que quelqu'un tombera sur votre trace, comme vous êtes allé à l'exposition, et tombera lui aussi en amour avec l'histoire. Ça se peut. Moi, tout est possible. Monsieur Guillard, je voulais vous demander, est-ce qu'il y aurait un événement historique qui vous aurait le plus marqué, et pourquoi ce serait celui-là? Oui, ça serait sûrement le 100e anniversaire de Montréal-Nord. J'ai été impliqué beaucoup là-dedans, justement pour faire découvrir aux autres toute la partie historique de Montréal-Nord. J'en ai profité pour écrire un livre aussi sur Montréal-Nord. Il y a eu beaucoup de production autour de l'histoire, grâce aussi à cet anniversaire-là. Ça a été définitivement un déclencheur pour la population de voir que, wow, oui, il y avait quelque chose avant. C'est vraiment intéressant comme événement. Moi, j'en avais pas vraiment entendu parler du 100e. C'est arrivé quand? En 2015, au 100e anniversaire de Montréal-Nord. Et il y avait des choses partout, que ce soit des expositions de voitures anciennes, des gens costumés, des fêtes de quartier. C'était vraiment une grosse organisation. Je trouve ça bien comme ça. Quand il y a plusieurs manières dont l'histoire se met en place pour les gens, je trouve que ça peut toucher plusieurs générations. Par exemple, moi, je sais que quand j'étais petite, mon père, il était fasciné par les voitures anciennes et il m'emmenait avec lui dans des expositions. Et je me souviens que c'est ça qui avait commencé à éveiller ma passion pour ce qui est ancien. Parce que je trouvais qu'à travers des voitures ou même, par exemple, des gens qui étaient habillés en tenue de l'époque, c'est peut-être pas écrit, c'est peut-être pas tout les tenants et aboutissants, mais c'est déjà ce qui donne l'étincelle au fond des yeux des jeunes. Absolument. C'est que toutes les manifestations historiques, en fait, peu importe de quelle façon on la montre ou on la produit, ça attire l'attention. Et que ce soit pour toutes les générations. J'ai donné des petites conférences. C'est pas des conférences, c'est des présentations, si on veut, sur l'histoire de Montréal-Nord à des élèves qui avaient 5-6 ans, là, il n'y a pas longtemps, justement. Ils comprennent pas tout, mais ils comprennent que c'est ancien et ça les éveille aussi à des choses qui n'existent plus. On parle du tramway ou du bac avec quoi on traversait la rivière ici avant qu'il y ait un pont ou d'autres choses comme ça. Et ça les allume parce que ça leur fait poser des questions. Et surtout quand il y a des photos, ça c'est encore mieux. Puis ça va jusqu'aux personnes âgées, comme moi, ou à peu près. Moi, vous me faites tomber, là, en live, vous me faites tomber en amour avec l'histoire. Donc, oui. Donc, une question pour la fin, Zineb. C'est quoi notre question? Je voulais vous demander, si vous deviez amener quelqu'un dans l'arrondissement et qui n'est jamais venu ici, où est-ce que vous l'emmèneriez? Il faudrait faire un tour, pas une seule place. Il faudrait voir ça ici. Mais il faut voir la rivière, il faut se promener sur les bords de la rivière, à pied. D'ailleurs, il y a des plaques historiques en bas. Il faut aller partout. Il n'y a pas de lieu où on va dire on va découvrir quelque chose d'extraordinaire. C'est un ensemble, je pense. Et surtout rencontrer des gens. Aller dans les bibliothèques, c'est génial parce que là, on peut voir, on peut lire sur l'histoire, mais un lieu précis,
difficile à dire, un peu partout. Sur les parcs, surtout, comme le parc Aimé Léonard, très beau parc. Ouais. Mais les autres aussi s'en viennent de mieux en mieux, je trouve. Puis, ça s'est beaucoup amélioré comparativement à avant. Je pense l'importance de la préservation puis de bien véhiculer ça. Donc, comme vous avez dit, de laisser des traces. Là, vous nous avez pas trop parlé de vous, là. Est-ce qu'il y a une autobiographie qui va sortir bientôt ou quelque chose? J'ai quand même fait, justement, je vais en finir un autre, 65 petits documents sur l'histoire de Montréal-Nord, que ce soit l'histoire du pont, l'histoire d'un restaurant, l'histoire de... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de restaurants, et on ne parle pas de restaurants rapides comme maintenant. Et maintenant, il n'y a plus de restaurants, je dirais, un peu plus chic, ou un peu plus de haut de gamme à Montréal-Nord. Mais il y en a eu beaucoup. Il y a eu énormément de grands restaurants. Les gens de la ville venaient ici pour les voir. Wow. Et pour les voir, puis pour manger aussi, c'est sûr. C'est surtout ça. Manger encore, ça ouvre l'appétit. Non, mais ils étaient réputés partout. Et c'était vraiment important. Puis surtout quand ils venaient voir des spectacles, comme on parlait tantôt à l'Habitat 5000, après c'était le restaurant. Puis, Donc, où est-ce qu'on peut se procurer vos livres et les documents? Normalement, dans toutes les bibliothèques, ils ont un exemplaire. À Montréal-Nord, ils ont un exemplaire. Mais ils sont aussi dans le circuit. Ils sont déposés à Ottawa et à Québec. Il n'y a pas de problème. Puis tout ce qui est petits fascicules, c'est surtout à la Société d'histoire. C'est quand même... je l'appelle mon bébé, là, mais... Oh. mais Oui. j'ai été l'initiateur de cette société il y a 25 ans maintenant. Donc ça, c'est important. Et je garde tous mes documents là, ça c'est sûr, pour l'avenir. Ça peut servir à quelqu'un. On verra. On ne sait jamais. Hein? Bah, merci beaucoup, M. Guillard, d'être venu et d'avoir participé à cette discussion. Bien, merci à vous, c'était très gentil. Puis, j'apprécie beaucoup. Toutes les informations pour vos livres, pour vos conférences et tous ces faits historiques, on va les mettre en description du podcast. Comme ça, les jeunes là vont pouvoir avoir accès à tout ça. Ah, merci beaucoup.